Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super. Je suis Ringside. Vous écoutez le podcast qui vous parle de meilleur de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, on va parler d'une pépite cachée de l'histoire de la Marvel. On va évidemment aller dans les années 80, 1983 pour être précis. On va parler du Daredevil, scénarisé par Denny O'Neil, avec au dessin notamment l'arrivée du grand David Mazzucchelli. Pour ce faire, je ne suis pas seul. Je suis accompagné des inusables, des spécialistes, des génialissimes, notamment le Lord of Babylon, mon bon Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et votre barman Isaac. Isaac, Objection. Bonjour. Objection. Il n'est pas d'accord. Ouais. Il n'est... Objection. Je me mets un peu dans la peau là puisqu'on va parler de l'avocat aveugle, donc moi je serai dans la peau du procureur. Objection. Bravo. Et oui, Matt Murdock, c'est aussi un avocat, pas qu'un justicier aveugle. Hein. Donc on va aller un peu traîner du côté de l'hôtel de justice de New York. Un peu partout au Japon, d'autres endroits aussi. À Venise, on va aussi aller. Hein. Ouais. On va voir du pays. Romantique. Daredevil, donc 195 à 226. Qui a été publié donc de juin, enfin du moins qui est daté de juin 1983 à janvier 1986, et avec la mise en vente en février 83 à septembre 85, selon la fameuse règle de mise en vente des comics et de datation. Si vous voulez en savoir plus, dites-le nous dans les commentaires, on vous en parlera, on vous expliquera tout. En France, c'est publié dans Strange 186 à 207, c'est un peu charcuté de tous les côtés. De juin 85 à mars 87, la censure est là. Et effectivement, on va nous enlever quelques bonnes pages. Hein. Mais ça a quand même marqué son époque. Hein. On passe de quasiment 2 ans et demi, presque 3 ans, à juste 2 ans. Donc, ouais. Voilà, c'est un peu le Reader Digest. Avant le... Enfin, quoique, je ne sais pas depuis quand ça existe, le Reader Digest, c'est peut-être plus vieux. Donc, au scénario, comme je le disais, Denny O'Neil, assisté par la suite de David Mazzucchelli, qui va un petit peu travailler au scénario aussi. Il y aura aussi quelques fill-in tout au long de ce run, avec notamment un passage très remarqué d'Arlan Ellison, qui est accompagné d'Arthur Byron au scénario. Arthur Byron cover, pardon. On aura aussi Stephen Grant et Jim Mosley, a.k.a. Christopher Priest, mais aussi et surtout un fill-in par Frank Miller lui-même, avant que soit annoncé son retour. Il y a aussi Jim Shooter qui va écrire le numéro consacré à Secret Wars numéro 2, de 223 pour être précis. Jim Shooter dans ses œuvres, hein, qui est pas trop content de ce qu'on lui a écrit, alors il réécrit tout, hein, tout simplement. Car il n'aime pas trop qu'on touche à son Beyonder chéri. Et au dessin, on aura d'abord Klaus Jansson qui termine son run en tant qu'encreur et dessinateur à la suite en partenariat avec Frank Miller. Puis l'arrivée de William Johnson. Et ensuite, badaboum, David Mazzucchelli arrive au dessin. Et là, c'est la claque phénoménale. On aura aussi des fill-in dessinés par John Buscema, excusez du peu, Luke McDonnell, Jeff Sherwood en tandem, et vous aurez aussi même Dan Jorgens, hein, je crois qu'il passe. Ouais. Un jeune Dan Jorgens. Aux couleurs, Bob Sharen, Christy Shield, George Rousseau, Glynis Oliver, etc. Les éditeurs plutôt, donc qu'on soit clair. Linda Grant, Bob Budiansky, Michael Higgins, Ralph Macchio, et l'éditeur-in-chief, toujours Jim Shooter, l'inusable Jim Shooter. Peut-être qu'un jour, on devrait faire une émission spéciale Jim Shooter, pour tout vous expliquer. Ouais. Voilà, alors, pour replacer dans le contexte, 1983, donc une époque de grande tension, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, c'est l'époque des contrastes, on en a déjà parlé de 83, je crois que c'est pas la première fois qu'on vient de tourner dans
dans la région. N'hésitez pas à écouter nos anciennes émissions si vous voulez en savoir plus. Mais surtout, sur Daredevil, Frank Miller vient de quitter la série. Il faut trouver un remplaçant après son run mémorable qui a cartonné. Denny O'Neil, qui est alors éditeur de la série, pense que le meilleur pour relever le défi, c'est bien lui-même. Donc il lâche les rênes de éditorial à son assistante et il prend en main le scénario. Alors, est-ce qu'il va effectuer un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'a fait Frank Miller ? Je ne sais pas, mais déjà Isaac va nous faire un petit peu le topo de l'intrigue, du résumé de ce qui se passe. Oui, alors il y a 3 grandes lignes narratrices en fait dans ces quasi 3 années là d'écriture de Denny O'Neil. On peut dire que jusqu'au numéro 200, Daredevil est occupé par un voyage au Japon. Il va essayer de retrouver la trace de Bullseye, donc, qui a été kidnappé par un clan de Yakuza. Et Bullseye qui va recevoir un squelette en adamantium de la part d'un scientifique, donc un scientifique qui est notamment le père d'une jeune japonaise qui va devenir plus tard Lady Deathstrike. Donc c'est la première apparition du personnage de Lady Deathstrike avant qu'elle ne devienne cette super vilaine. Ça, c'est jusqu'au numéro 200. Donc c'est vraiment, il y a cette montée progressive Matt Murdock qui va sur les traces de son pire ennemi, celui qui a tué sa Electra chérie, puisqu'on est vraiment très peu de temps après la mort, puis la résurrection, on va dire, qui est cachée aux yeux de Matt Murdock. Matt Murdock ne sait pas que la résurrection que le clan de la main a opéré sur Electra a fonctionné. Donc pour lui, Bullseye a toujours assassiné son amour de jeunesse. Quand il revient de ce voyage au Japon, il rencontre un autre exilé qui est Mikasine. Donc qui est alors là c'est un peu tiré par les cheveux ce personnage. C'est un sauvage, un chef de tribu qui vit en Afrique et qui, sa tribu en fait est uniquement composée de blancs qui sont les descendants de colons anglais qui se sont perdus en Afrique il y a des siècles et en fait qui ont vécu en autarcie et qui sont complètement coupés de la civilisation et qui s'appellent les King George puisque les colons anglais venaient de cette époque, l'époque du roi George. Alors, je sais plus, je vais complètement me planter, je pense, en disant que c'est soit le XVIIe, soit le XVIe siècle. En tout cas, c'était il y a longtemps. Et donc, Mikasine arrive à New York. Il va être petit à petit. Donc, c'est une grosse brute, il faut le dire, Mikasine. C'est pas un mec très sympa. Mucho macho. Et il va décider un peu de prendre de prendre le contrôle de New York, mais aussi de prendre le contrôle de la femme de Foggy, qui visiblement n'est pas contre. En parallèle, on a l'arrivée de la nièce de la femme de Foggy. Donc, si vous suiviez, c'est la nièce par alliance de Foggy, qui est Gloriana O'Brien, qui est une jeune Irlandaise photographe, qui vient à New York et qui va devenir un peu la nouvelle petite amie de Matt Murdock, petit à petit. Une romance va naître entre eux. Ça, c'est ce qui nous occupe jusqu'au numéro 214. En gros, 200 à 214, il y a ce fil rouge de Mikasine, toujours coupé, comme on va le voir, par des interludes, des one-shots, qui sont souvent, je trouve, en tout cas dans cette saga, plus intéressants que la saga principale. Néanmoins, il se passe quelque chose quand même d'intéressant dans cette saga avec Mikasine, c'est que Mikasine, voulant prendre le contrôle de New York, va s'opposer au Caïd, et le Caïd va faire une alliance avec Daredevil. Et c'est notamment une période où on va commencer à voir les lignes un peu se brouiller entre le bien et le mal pour notre héros, avocat aveugle, qui était déjà un thème qui pointait dans les épisodes de Frank Miller. Et ensuite, à partir du 215 jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Denny O'Neil et le retour de Frank Miller,
on a droit à un fil rouge qui sont les ennuis financiers de Foggy et Matt, puisque leur cabinet d'avocat ne va pas très bien suite à l'affaire Mikassine, puisque ce couillon de Foggy n'a rien trouvé de mieux que de défendre Mikassine, manipulé notamment par sa femme, et c'est parjuré. Donc du coup, ça le fait moyen pour vendre, en gros, les avocats Nelson et Murdoch, la réputation en prend un coup. Les clients se font rares et Matt Murdock, qui est toujours un peu bouleversé par la mort d'Electra, par son ambiguïté morale, le fait qu'il a de moins en moins envie en fait de passer du temps au prétoire et qu'il y passe de moins en moins puisque les scènes de prétoire, il n'y en a pas BZF dans le run de Denny O'Neil, parcourt un peu le globe. Hein. Enfin, il est un peu à tire-larigot. Et notamment, il néglige son ancienne petite amie, Everglen, qui va finir par se suicider. Et ce qui va, amener deux des épisodes les plus glauques de toute la série, ce qui n'est pas peu dire, hein, étant donné que Daredevil, c'est pas non plus la série la plus souriante de l'univers Marvel. Mais ça va aussi commencer à ronger Matt Murdock, une situation un peu morale et psychologique qui va ne faire que s'aggraver, en plus des ennuis financiers donc, de Nelson et Murdoch. Sa relation avec Glory va en prendre un coup. Sa relation aussi avec Foggy, de toute façon, bat de l'aile depuis pas mal d'épisodes. Et c'est ce qui va nous amener au prélude de Born Again, qui est un épisode qui m'a l'air complètement rafistolé, dans lequel le gladiateur revient. Donc le gladiateur, c'est Melvin Potter, un ancien super vilain qui s'est plus ou moins racheté, et là qui est ramené du mauvais côté par des gangsters qui ont capturé sa fiancée. Et voilà, cet épisode, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase par Matt Murdock, juste avant donc que Miller et Mazzucchelli ne lui fassent subir peut-être sa pire période, voilà, avec Born Again, qui seront les épisodes qu'on verra par la suite. Donc cette période-là, elle est composée de mini-récits, on va dire des récits en deux parties, et beaucoup d'épisodes en une seule partie, mais par contre on voit vraiment le fil rouge de la dégradation, du bureau d'avocat de Nelson et Murdoch, et surtout la dégradation mentale de Matt Murdock qui va vraiment qui va petit à petit vriller, quoi. Voilà. Ouais, clairement, on pose les bases de ce qui va être Born Again, ce qui va être une des plus grosses sagas de l'histoire de Marvel, je pense, une des masterpieces de l'époque, qui a sûrement été le plus réédité, le plus cité en exemple. Mais ouais, il y a déjà toutes les germes qui sont plantées tout au long de ce run de Denny O'Neil. Mais évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on l'a découvert. Mon bon Jérôme, par exemple, où t'as découvert Daredevil, toi? Du moins cette saga. Je pense à l'époque, comme tout le monde, c'était dans Strange, puisque ça apparaissait, Daredevil, c'était le héros de Strange. Donc tous ces épisodes-là, alors tous, non, une partie de ces épisodes-là donc étaient dans Strange, qui, je pense que, à mon avis, c'est déjà un peu à cette période où les éditeurs français devaient se creuser la tête pour continuer à publier. Que Strange nous a proposé beaucoup de choses, mais c'est vrai que devait déjà remonter les épisodes parce que c'était pas même nombre de pages. Et puis avec Daredevil, ils avaient encore cette peur de la censure, cette peur de ne plus pouvoir être publié, et donc sur cette période-là, pour après l'avoir redécouvert en VO, c'est vraiment assez incroyable. Déjà, beaucoup d'épisodes n'ont pas été publiés, toute la partie Mikassine, en fait, et on la voit en filigrane, et encore, je crois qu'il y a même des épisodes où il apparaît, où il apparaît en histoire annexe, dont les pages annexes de cette histoire sont enlevées pour se concentrer que sur le récit principal. Ouais. Donc déjà, ouais, c'était... ça devait être déjà compliqué pour eux, et
et malgré ça, eh ben, tu te prends quand même une claque. Je pense, parce qu'il y a une grande qualité dans l'écriture en fait des histoires bouclées, que ce soit celle de O'Neill ou celle de ceux qui vont faire l'intérim comme Harlan Ellison par exemple. Et puis je pense aussi que le deuxième point qui fait que cette période reste quand même marquante, c'est l'arrivée de David Mazzucchelli, qui est je pense que c'est exactement la même claque que quand Frank Miller est arrivé sur Daredevil, quoi. Dans Ouais. un style Ouais, différent, ouais. mais avec une puissance tout aussi forte et du coup, tu te dis que c'est pas si déconnant que ça, que derrière les 2 vont s'associer, quoi. Et juste pour terminer, c'est aussi une période que je trouve toujours incroyable parce que encore aujourd'hui, je crois elle a pas du tout été enfin, elle a pas été elle est republiée en VO, mais vraiment il y a pas tout. Et en France, je crois pas qu'ils y sont encore, donc du coup, c'est vraiment une période heu, que moi j'aime beaucoup et aussi qui est peu connue encore aujourd'hui. Du fait de sa non et pourtant qui pour moi reste quand même un marqueur. Un Tu vois, quand tu discutes, par exemple, tu des gens, voilà, si quelqu'un me parle de cette période-là de O'Neill, bah, tu vois, moi, ça me dresse l'oreille parce que je me dis: «Putain, ouais, ça c'est Mmh. quand même quelqu'un qui va où il y a des souvenirs», tu vois? Ou qui va chercher. C'est vraiment une chouette période, je trouve. En tout cas dans Strange, malgré, malgré tous ces petits couacs qu'ils avaient, quoi. C'est Ouais, limite. ouais, ouais. C'était une période, une série quelque peu maudite, presque, pour les lecteurs français, puisque effectivement, comme tu l'as expliqué, il manquait un bon paquet. Alors, je sais pas, c'est la censure qui devait jouer. C'est vrai que l'histoire de Mikassine est quand même un petit peu, Je un petit pense qu'il y peu a la borderline, quoi. censure. bien glauque. Ouais, Mmh. je pense qu'il y a la censure et je pense qu'il y a peut-être aussi l'envie de rattraper Ouais, et peut-être de passer à 1000 heures le plus rapidement ouais, possible. peut-être, peut-être, Mm. peut-être. Tu sais, à cette période-là, en plus, les séries étaient pas forcément toutes synchronisées. Tu Mm. avais d'énormes retards encore, hein, donc peut-être qu'il y avait ça. Cela dit, pour arriver vite à 1000 heures, mais de mémoire, je crois que le Born Again, il y a quoi? Ils ont publié 3 épisodes, dont le troisième était un Ouais, puis ils ont montage dû de 2 arrêter, autres. oui. Enfin, Mm. c'était assez compliqué, quoi. Ils ont dû se gratter la tête un petit peu sur Daredevil à Mmh, l'époque mmh. pour l'édition. Ouais, Mais parce que ouais. Mm. c'est clairement une série où, enfin, quand tu vois les numéros en VO, les pages sont retouchées, les intrigues sont retouchées, les dialogues sont retouchés. C'est Ouais. vraiment, ouais, il y a vraiment, pour le coup, il y a vraiment un. C'est pas uniquement comme pour Alpha Flight où tu peux avoir à la même époque, donc Alpha Flight de Mmh, John mmh, Byrne, mmh. où tu peux avoir des pages qui sont enlevées, même si il y a eu quelques épisodes où ils ont Mm. un peu, pareil, joué au Rubik's Cube avec, mais là, la période O'Neill sur Daredevil, c'est vraiment, c'est éclaté façon puzzle, hein. Mm. Il y a vraiment des. Ils ont gardé quand même les meilleurs passages, je trouve, Mm. les meilleurs épisodes. On en reparlera, mais je suis vraiment, moi, pas super client de tout le passage Mikassine, mais voilà, c'est uniquement pour moi, c'est uniquement sur les dessins Mm. que ça se joue parce que Mazzucchelli arrive et que on voit la naissance d'un auteur, mais c'est vraiment pas le meilleur boulot qui est fait, O'Neill. Mm. Alors il y a quand même il y a quand même un personnage de Daredevil qui est bien posé, Ouais, un peu une version définitive, je trouve, moi, de Daredevil. Si tu veux démarrer une série, faut, je pense, traiter le personnage un peu de cette manière, même s'il est clairement déjà bien perturbé par le décès d'Electra, et puis toute la mmh, première partie, ça va être sa quête de vengeance vers le Bullseye. Mais d'abord, il y a quelques épisodes un petit peu série noire, mmh, dessinés par Klaus Jansson, qui sont, je trouve, plutôt cool, qui rappellent un peu son travail sur Batman ou des choses ouais, comme ça, avec des épisodes assez. Voilà, on a un épisode ou en 2 épisodes à tout casser. Il y a un caméo de Wolverine aussi qui est bien cool. mmh. J'aurais bien aimé voir Denis O'Neill sur Wolverine, tiens, pour le coup. Euh, Ça aurait sûrement donné des très bons épisodes. Euh, Avec Klaus Janson, c'est un peu. Voilà, lui, c'est un très grand encreur.
on reconnaît sa touche vraiment à chaque épisode. Son passage en tant que dessinateur régulier, c'était pas une réussite complète non plus. Il y a quand même, on sent qu'il a un peu de mal à tenir les deadlines, etc. Mais bon, ça crée quand même une bonne ambiance à ces histoires là qu'on retrouvera pas du coup par la suite. Une fois que c'est William Johnson qui arrive au dessin, parce que ça tranche complètement le style. Ouais, Oui. ouais. Ça tranche, en même temps, moi j'aime bien cette période, enfin Johnson, moi sur la partie japonaise, moi le voyage au Japon, l'espèce de lien qui crée entre le tireur et Daredevil. Tu vois, ils arrivent un peu à se dire putain, en fait, il y a un espèce de lien psychique qui se crée que je trouve pas mal. Et puis j'aime beaucoup parce que ça pose vraiment Daredevil comme un. Là, on est un peu au top du Daredevil super-héros. Tu vois, le vrai guerrier, le samouraï, il y a plein de passages très un peu zen. Enfin, il se met même quasiment une tenue alors pas une armure de samouraï, mais déjà il s'habille avec des habits un peu classiques, traditionnels japonais. Il y a toute cette bataille avec le tremblement de terre. Et il y a cette rencontre-là. Et le tireur, je trouve, est toujours aussi bien, quoi. Le mec, qui est un enfoiré toujours à chaque fois, quoi. L'autre, on lui propose un marché, il a plus qu'à après à payer sa dette et il s'en fout complètement. Enfin, il y a vraiment. Il prend pas du tout au sérieux les Ah ouais. Japonais Et qui non, viennent lui clairement, offrir le squelette. c'est ça. Et, Et j'aime beaucoup plus après son retour à New York avec le caïd. Et je trouve que O'Neill, il retrouve aussi, il arrive à retrouver aussi ces petites touches d'humour que Miller avait quand Daredevil vient chercher des informations, se confronte un peu à la bague locale. C'est là où il arrive dans le bar en disant écoutez, j'ai franchement pas le temps, je vous donne l'argent, vous me donnez vous me donnez les infos. Et t'as la tenancière qui fait non, ça fait plaisir de voir pour une fois que rien ne s'est cassé. Ouais, j'aime beaucoup ces petits moments-là. Ça me rappelle un peu l'épisode que Miller avait fait où c'était que du point de vue de Foggy Nelson. Voilà, toute cette période-là, Japon, je trouve que c'est comme s'il poussait Matt un peu au Daredevil vraiment sans peur, sans reproche et sans problème, tu vois. Mais voilà, et c'est pour mieux le faire après, descendre peu à peu, quoi. C'est ça que Ouais. j'apprécie dans cette partie-là. Ouais, Ouais. on a l'impression un peu que. Enfin, moi, je le trouve que dans tout ce qu'écrit O'Neill sur Daredevil, il prend beaucoup exemple sur le Spirit de Will Eisner. Et dans le Spirit de Will Eisner, il y a beaucoup d'épisodes où il envoyait le Spirit dans les îles, où il partait de temps en temps de Central City. Et la façon dont il arrive un peu dans les intrigues, c'est que le Spirit arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. C'est-à-dire que à chaque fois, les gangsters qui poursuivent sont vraiment en train de préparer un gros plan. Ils sont toujours sur une affaire qui est assez énorme. Et lui, vraiment, c'est le grain de sable dans l'engrenage et la façon de montrer le personnage de Matt et de Daredevil dans ses premiers épisodes, qui est vraiment entre la décontraction et la mission. On retrouve beaucoup du spirit et on le retrouve par moments, après par intermittence dans les épisodes qui suivront. Effectivement, ce lien avec la pègre où il est connu de la pègre et comment dire, c'est une terreur, mais sans avoir à tabasser qui que ce soit, quoi. C'est juste que il a déjà fait ses preuves et voilà, voilà, ouais. il est respecté par le milieu de la pègre et effectivement, Ouais, personne n'ira s'y frotter, quoi, ouais. en fait. Et c'est après que recommence sa guerre avec le caïd et le fait que le caïd, que les affaires sérieuses, comment dire, prennent de plus en plus de place. Et en fait, on s'aperçoit que le côté un peu bariolé et un peu énorme des super vilains a du mal à cacher en fait la montée d'une espèce de crime qui est beaucoup plus réaliste entre guillemets, en fait, du crime qui est plutôt banal, du crime qui est plutôt anodin et qui va prendre de plus en plus de place jusqu'à arriver à Born Again où tu vois, t'as pas de super vilain dans Born Again. C'est vraiment
la criminalité lambda, et on le voit petit à petit monter dans les épisodes de O'Neill. Par exemple, il y a l'épisode, je crois que c'est l'épisode avec le Beyonder qui commence par un petit truand qui est dans la rue et qui vient avec un couteau pour prendre l'appareil photo de Glory. Et il lui pique l'appareil photo comme ça en pleine rue, c'est hyper brutal, c'est pas, il y a rien de fun ou de grandiloquent, quoi. Tandis que les super vilains, ils commencent à être de plus en plus ridicules, du type le pitre. Tu vois, le pitre, clairement, l'épisode, il a pas du tout envie de faire de casse, il a juste envie de jouer, à la télé, dans une représentation de Cyrano de Bergerac. Le vautour, c'est complètement devenu un raté qui fait les tombes, Ouais. quoi. Ouais, c'est un charognard, quoi. C'est Non, vraiment devenu ils un sont revenus charognard. au truc de charognard, quoi. Ouais. Et les super vilains, en fait, ils débarrassent petit à petit le plancher. Et effectivement, ce côté de la pègre un peu de ce que tu disais, Lord, c'est-à-dire le côté un peu rigolo de la relation entre Daredevil et la pègre, petit à petit, en fait, les tensions, les tensions se radicalisent et il y a de moins en moins quelque chose de pittoresque en fait dans la représentation de la pègre qui va prendre quand même une toute autre tournure avec Born Again et puis après avec Nocenti et John Romita Jr. où on sera encore sur complètement une autre représentation. Donc on est un peu sur effectivement cette façon de faire du polar un peu issu du polar 70s des séries télé, avec à la Starsky et Hutch, avec les indices, avec voilà, le côté c'est dangereux, mais en même temps, c'est dangereux, mais c'est l'aventure. Et c'est petit à petit, ça va devenir plutôt c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, point. C'est dangereux et c'est glauque. On va commencer à avoir, voilà. Et c'est, tu qu'à voir, hein, pour aller, enfin, pour continuer sur, cette histoire, des super vilains. On arrive même à un épisode, alors qui est pas scénarisé par, O'Neill, je crois que c'est Priest qui l'écrit, avec Oui. ce mec qui a trouvé une armure, et qui va, se venger ou, du truc ou veut de l'argent et qu'au final, on se rend compte que l'armure s'est nourrie de lui et n'est plus qu'un être, enfin, et n'est plus rien. Oui. C'est-à-dire que même le super vilain s'est fait déjà bouffer, enfin n'existe déjà même plus, quoi. C'est, Ouais, ça va. exact. Et à côté de ça, alors je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas moi à l'époque quand j'avais lu, c'est peut-être une de mes premières fois que je vois vraiment de la politique introduite dans du récit super-héroïque, puisqu'on a l'IRA. On a tout ce qui tourne autour de l'IRA avec le personnage donc de Gloriana. C'est ça, hein, c'est Gloriana. Ouais, Glory, ouais. Voilà, de Glory, dont on apprend en fait qu'elle a des liens avec le mouvement irlandais. Et du coup, et qui va devenir une victime d'un mec qui doit la tuer, justement, un tueur à sa solde et tout ça, quoi. Et ça, pour le coup, c'est Ouais. pareil. On revient sur un truc beaucoup plus puissant, menaçant, même Ouais, si dans cet épisode, il le mélange avec ce mec qui arrive à rendre aveugle les gens tout autour de lui, c'est quoi. vrai, ouais. Ouais. Parce qu'en plus, le Gaël, donc l'espèce Ouais. d'assassin qui était autrefois dans l'IRA et qui a complètement vrillé jusqu'à en fait prendre du plaisir en fait à assassiner les gens. Tu sens même qu'il y a un plaisir sexuel en fait Ah ouais, dans totalement. puisqu'il étrangle. Il étrangle les gens et en fait, la description que fait O'Neill de ces meurtres, tu sens que ça lui fait plaisir, voilà, c'est vraiment pour le coup un nouveau type de maniaque, comme ça pointait un peu chez Miller aussi de temps en temps, puisqu'il y avait l'espèce de double maléfique du gladiateur qui était un tueur SM, et on apprenait que c'était le mec qui avait agressé Becky, la secrétaire handicapée qui est en chaise roulante là, de Nelson et Murdoch. Il y avait déjà ces implications, mais là, ça prend vraiment une tournure effectivement plus. Déjà, parce qu'il revient. Il revient, le Gaël, on le voit 2 fois. Et puis, ouais, ça fait partie en fait de toute la menace dans laquelle Daredevil va
va petit à petit évoluer. Ouais. Puis tu sens qu'il y a aucun moyen qu'il soit repenti, quoi, le Gaël. Tu sens que Non, c'est irrémédiable. Sa folie, contrairement, par exemple, au personnage du Pitre, qui est là juste uniquement pour sa rédemption, quoi. Le super vilain, effectivement, costumé, masqué, gimmické, voilà, c'est la fin de cette période et on est plus effectivement sur le crime. D'ailleurs, il y a à aucun moment finalement le caïd sera inquiété de tous les agissements de Daredevil tout au long de la saga. Même quand il va vers la vengeance, vers Bullseye, En plus, le caïd s'arrange pour que ça lui pose pas de problème en fait. en plus, il y a ce début de Dark qui est assez bizarre. Avec comment le policier qui a monté toute une escouade d'anciens flics qui abattent en fait des meurtriers. Il y a une espèce ça se conclut par un accord entre Daredevil et les flics, parce qu'ils ont découvert son identité. Ouais. Et qui est finalement qui est passé à la trappe à partir du numéro 200 parce que tu apprends que ce personnage avait une tumeur et il est mort de sa tumeur. Parce qu'en plus, il découvre l'identité de Daredevil. Mais tu avais ce côté un peu la nuit des juges, Magnum Force, qui était déjà présent au début du run de Denny O'Neil. Très urbain. Mais aussi, du coup, très exotique avec le voyage au Japon, quoi. Il arrive à jouer sur les deux tableaux, hein. C'est quand même fortiche. Et c'est en ça que tu dis, après la période Mikassine, je la trouve assez étrange, en fait. Je suis vachement... quand je l'ai découverte, je me suis dit, c'est quand même assez étrange de voir ces espèces de Tarzan, en fait, tu vois. C'est une espèce de... Ouais. Tu sens qu'il a voulu faire autre chose, je pense, hein, que ce qu'a fait Miller. Et tu vois, en même temps, il arrive à faire... Alors, ce qui est pas mal, c'est le fait qu'il l'étire sur la longueur, mais entrecoupé d'autres petites intrigues ou tie-ins, ce qui fait que finalement, ça devient plus agréable à lire. Parce que si tu concentres que cette histoire, tu te dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette espèce de mec qui veut conquérir New York et qui en même temps est complètement dans des rites, complètement dans ces rites de sa déesse, tout ça. Et puis, il y a le lien, il y a on va dire le partenariat entre le caïd et Daredevil qui se fait. Mais tu sens que ça va. Enfin, c'est travaillé sans être, je trouve, sans être trop travaillé, quoi. Ouais, sans être abouti, exactement. Il y a vraiment là, pour le coup, cette période-là un peu flottement et en fait, ce qui fait que tu lis, c'est que Mazzucchelli arrive à ce moment-là. Et ce que je trouve assez fort, c'est de voir comment peu à peu il commence à peaufiner le style qui fera sa grandeur après, quoi. Ouais, et puis il y avait une idée qui était intéressante dans Mikassine, c'était la corruption de la civilisation. Parce que petit à petit, on voit que en fait, il prend plaisir à la nourriture actuelle. Et en fait, c'est ce qui le confort, ce qui va causer sa perte. C'est ce qui va causer sa perte. Sauf que la corruption, comme le personnage est déjà pas super agréable à la base, tu peux pas avoir il y a quelque chose d'intéressant à pas avoir le cliché du bon sauvage qui devient mauvais parce que c'est vraiment un enfoiré dès le début. Mais il y a un truc qui fonctionne pas, en plus de véhiculer des clichés racistes, même si c'est à la comment dire, il essaie de les détourner parce que c'est des blancs, mais voilà, il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est un puzzle où il manque des pièces, en fait. C'est exactement ça. Parce que là, le truc qui fonctionne pas mal, mais qui va pas assez loin ou paraît pas abouti, c'est qu'en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est quand c'est quand c'est lui qui est l'élément corrupteur de là où il va. Quand tu vois comment peu à peu Foggy justement tombe dans cette corruption jusqu'à se parjurer lui-même via sa femme. Ou tu as ce professeur d'université qui pour lui ce mec est son billet d'entrée à la célébrité et qui en fait complètement se fait embobiner, enfin en devient carrément c'est lui-même qui est le gogo de l'histoire, quoi. Voilà, l'esclave du truc. Ça c'est vraiment fort parce que c'est comme si, en fait, tu avais cette arrogance du blanc occidental face à
ces êtres d'une autre civilisation considérés comme inférieurs, mais qui en fait se font avoir à ce petit jeu. Mais ça va pas assez loin, notamment quand tu vois arriver l'espèce de sorcier de la tribu qui dit jamais rien, mais Ouais. tu comprends rien en fait. Je vois pas l'intérêt de ce mec-là, quoi. En fait, Et- je pense que Denis O'Neill, il veut faire un parallèle entre la loi de la jungle et le libéralisme, l'ultralibéralisme qui prend d'assaut les États-Unis à l'époque. C'est-à-dire que les années de la cupidité, pour lui, voilà, on s'assoit sur les règles et sur comment dire, la coopération à l'intérieur d'un État, à l'intérieur d'une nation, la coopération simplement entre les humains. Donc ça devient la loi de la jungle. Et du coup, il met un vrai, comment dire, un vrai personnage qui a été élevé avec cette loi de la jungle, mais qui est le mal alpha. Et donc du coup, qui va l'emporter? Est-ce que ça va être les prédateurs de la jungle naturelle, on va dire, c'est-à-dire Mikassine et sa tribu, ou les prédateurs de la jungle de béton, notamment le Caïd et Daredevil. Ça, c'est intéressant. Sauf que Mikassine, déjà, il a un look de merde. On dirait, il rappelle quand même Craven, ce qui est toujours maman, Craven et Khazar, un espèce de mélange. Ouais, il regarde le cri, quoi. Ouais, c'est jamais le look qui est réussi. Les séquences avec Déborah, avec la femme de Foggy, c'est vraiment. C'est très très dur, ça. Hein. C'est très très dur tout ce qui arrive à Foggy. Et le personnage effectivement de sa femme qui tombe sous le charme du macho de la jungle, mais qu'il arrive quand même qui lui en arrive de dur, hein, parce que il se fait traiter comme une serpillière, quoi. Oui, et puis je crois qu'elle passe dans une tournante, hein, quand même à un moment donné, hein, mais entre les cases, quoi. Mais voilà, je pense qu'elle prend le retour de bâton quand même. Ça donne pas une image de la femme très reluisante. Hein. Ça, non, et Foggy, il en prend pour son compte. C'est ça que c'est. Foggy, t'as vraiment envie t'as vraiment envie de lui coller des claques, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que le dernier épisode là qui est écrit par Miller, en fait, sur la base du script de O'Neill. Donc ils n'ont pas bossé ensemble hein, sur le dernier épisode, l'épisode avec le retour du gladiateur là, qui est juste avant le Born Again. Et je pense que parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Denis O'Neill a claqué la porte de Marvel, il n'en pouvait plus là de bosser pour Shooter, et il a retrouvé du boulot chez DC, où il va s'occuper de Batman. On en a déjà parlé. Mais Miller, donc lui, il a ce numéro qui réécrit de façon à en faire vraiment un prologue à Born Again. Et le changement, c'est peut-être un des plus gros changements, comme il y a eu, on avait déjà parlé du Spider-Man de Romita, où en un épisode, Peter Parker, ça devient le meilleur ami de Harry Osborn. Là, il y a Foggy en 2 pages il dit ah ouais non mais en fait j'ai fait que des conneries ces derniers mois, j'ai dit des choses à propos parce que l'épisode précédent tu les vois s'engueuler avec Matt, claquer la porte parce que le cabinet de Nelson et Murdoch ferme et ils se renvoient la faute l'un à l'autre, quoi. Et ils se renvoient la faute l'un l'autre, et l'épisode d'après c'est Foggy qui discute avec Glory et qui lui dit non mais en fait j'étais énervé, j'ai tendance à dire des choses qui dépassent ma pensée, mais c'est un mec super, Matt, il va pas bien en ce moment, mais je sais pourquoi. Et Miller ramène une idée qu'il a, qui est que Foggy connaît le secret de Matt, mais il lui fait croire que voilà, et qui est aussi sa théorie sur Gordon avec Batman, où Gordon sait que Bruce Wayne c'est Batman, mais il le dit pas pour que l'autre garde en fait son aura, en fait, et garde son mojo. Voilà, pour lui faire plaisir. Qui est pas du tout, en fait, qui est pas du tout ce que tu lis entre les lignes chez O'Neill, quoi, où tu vois. On sent que O'Neill, il aime pas trop Foggy, hein, je pense. Ouais. Vu ce qu'il lui fait subir. Il le traîne dans la boue parce qu'il peut pas traîner dans la boue Matt. Parce que Matt, il s'en est déjà pris tellement plein la tête avec Miller dans les épisodes avant qu'ils reprennent la série,
il se dit bon bah voilà, je peux pas non plus refaire à chaque fois, tu vois, Matt qui va pleurer pour Elektra quoi. Il avait déjà tellement mangé dans les épisodes précédents que il a décidé de mettre le curseur sur Foggy quoi. C'est le beau Foggy. C'est Foggy qui va s'en prendre cette fois-ci. Ouais. Ah, Et il Heather. arrive, Heather. Heather, ouais. Et il Mm. arrive carrément à le faire pousser au suicide quasiment. D'ailleurs, ce qui Oui, évitera oui, à Foggy, mais Mm. qui fera faire à Heather, quoi, tu vois. Puis en plus, il lui donne une moustache. Ah ouais, Ouais. non, mais ça, là, Foggy. c'est pas- Et avec notamment Je la crois case où Foggy demande à Matt comment tu trouves ma moustache. que- Et il dit ah, ma merde, tu peux pas, Ah ouais. Mais tu ça, peux pas voir, c'est vrai. il l'utilise beaucoup, Quand même très très ce gag. con. Non, mais il utilise beaucoup ce gag et c'est vrai que ça marche. C'est drôle Ouais. une fois, mais c'est Ah, ouais. vraiment- Mm. au bout de Mais- 3-4 fois, tu Alors j'ai l'impression que c'est quand même un des runs où on nous rappelle quand même le plus souvent que Matt Murdock est aveugle, que Daredevil est Oui. aveugle et que ça lui pose problème dans nombre de combats avec ses adversaires. C'est quelque chose qu'on retrouve moins par la suite, je trouve, chez les autres scénaristes. T'as un, Ouais, t'as un ouais, épisode où il est bloqué par ça, justement, avec des photos, avec le fait de retrouver le. Bah, c'est pas avec le Gaël Bah, d'ailleurs. c'est le je Gaël. crois, Ouais. oui, Il y a un retrouver les indice. indices. Et... Ouais, il y a un Ouais, indice il qui est pense sur une que photo. l'indice est dans les photos. Ouais. Et en fait, il y a 3 cases où tu le vois à son bureau et devant les photos. Et puis il s'énerve. Il dit mais en fait, ça sert à rien. C'est vrai. Je vois pas. Ouais. Je sais pas ce Ça, que c'est c'est. chouette. Ah oui, Sauf des que photos, l'indice. oui, bien sûr, oui. Oui, Photos. sauf conneries. que ouais, et puis il appelle la secrétaire pour lui demander bon qu'est-ce qu'il y a sur ces photos, qu'est-ce que vous voyez, Ouais. alors que Ça, c'est- l'indice est en réalité à l'intérieur de l'appareil. Ouais. Mais, Ça, mais ça, c'est vrai, vraiment bien. effectivement, c'est peut-être O'Neill qui se souvient le plus que effectivement Daredevil voit rien. Sauf dans un épisode, l'épisode avec le pitre, où à un moment donné il court dans le studio Daredevil et il passe devant les gardes qui sont en train de regarder, donc les gardes de sécurité qui sont en train de regarder l'émission là où il passe Cyrano de Bergerac et où le pitre est en train de jouer, et ils ont un sourire aux lèvres, ils disent ah bah les gardes ont l'air de vraiment, à leur visage on voit qu'ils voilà. C'est son sens radar, il marche bien parce qu'il arrive vraiment à voir On va quand voir tu les souris. sourires, ouais. Ah, il est très 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 fort. Il est très très bon. Après, ce que je voulais dire, oui, par rapport après sur Foggy, moi j'aime bien le dernier épisode de O'Neill, justement, avec le vautour. Moi j'aime bien le vautour, notamment dans ce qu'il a à se cacher sur l'immeuble et limite à vouloir pousser au suicide Foggy. Et pour le coup, moi j'aime bien ce passage-là, justement, où Foggy confronte Murdock à son laisser-aller, à tout ça, ou même l'épisode avec Heather Glenn, quand il lui rebalance dans la gueule, quoi, le fait qu'il est peut-être il est peut-être pas la cause du suicide, mais en tout cas, il a pas non plus fait pour qu'elle essaie de se sentir mieux. Et moi, j'aime bien ce Foggy-là, je l'aime bien. Je n'aime pas trop le Foggy, oh là là, ma femme, je sais parce que j'étais un gros et tout ça, c'est ma femme qui m'a fait faire beau et tout. Enfin, tu vois, Ouais, ce ça manque un côté-là, peu de subtilité, ça. ouais. Mais, Et parce que, enfin, moi, je trouve que Foggy, c'est un peu le marqueur d'un. C'est un peu le marqueur. Si tu arrives à bien écrire Foggy, tu t'en sors pour tout sur Daredevil, quoi. C'est un personnage. J'aime pas quand il est trop ridicule. Après, il faut pas le faire non plus le mec hyper sérieux, le hyper balèze. Et Miller trouvait le bon truc, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Mais et tu Dans vois Born bien, Again, par exemple, Ouais. c'est Born Again, les apparitions de Foggy, elles sont parfaites, quoi. Elles sont géniales. Elles sont géniales. Vraiment là. Il est empoté, mais juste qu'il faut. Mais ils expliquent quand même que c'est un avocat qui est brillant. Il arrive. Et puis quelqu'un qui a quand même une fibre morale. C'est assez intéressant en fait la façon dont Oui, parce il que réutilise, il n'est pas le meilleur ami de Murdock aussi pour rien, hein, comme tu dis. C'est justement cette fibre morale qui fait que eux deux travaillent ensemble, quoi. Oui, puis il a Murdock. besoin de toute façon, il a besoin de les rabibocher parce que dans le premier épisode, il y a quand même une des plus belles scènes qui est quand ils se prennent dans les bras après le procès où Matt a été radié du barreau. Et voilà, tu as juste une case où tu les vois se prendre dans les bras et qui sera reprise
quelques années plus tard par Lee Weeks dans le dernier épisode de Nocenti, où, Mmh. Il se Quand il retrouve. revient. où là c'est Matt qui retrouve Foggy qui vient de se Mmh. faire plaquer par Mmh, Glory, mmh, quoi. La boucle est Ouais. bouclée. Ouais, on sent qu'O'Neill, il respecte beaucoup moins Foggy. Ouais. Ouais, Parce qu'il clairement. avait dans l'idée de lui faire passer ses pires moments. Mmh. Alors, je sais pas s'il y avait un but au fond pour un retour de Foggy. Bah, je me demande si Euh, le relook de, enfin pas le relook, mais le changement d'objectif là du vautour mmh. faisait pas partie de ça, quoi, qu'on ne devait pas Mmh. aller vers quelque chose de plus glauque. Parce que le vautour, très clairement, j'ai pas compris ce qu'il cherchait, hein. À Non. part dans l'épisode, tu sens que c'est un peu coupé avant que ça Mmh. commence, parce que il déterre des Ça, c'est- tombes, il se tient au-dessus des bureaux de Nelson et Murdoch, parce que comment dire, la mort poursuit Nelson et Murdoch, mais j'ai l'impression que ça devait traîner un peu plus longtemps, et puis que comme il est parti, Ouais, Je pense que ça tu devait être sens qu'il y a. en lien avec Heather Glenn, tu sais, par rapport aussi au oui, et concile, puis tout ça. Enfin, Mmh. et puis il y a le personnage de l'Indien, la Black Crow, Mmh. qui, Ouais, qu'on qui verra jamais. apparaît, mais qu'on verra jamais, parce que c'était une storyline mm, comment dire, le combat entre le vautour et Mmh. Daredevil est observé par un pigeon, là, un oiseau qui devient, Mmh. un humain, qui est Black Crow, qu'on voit dans les épisodes de Captain America de Jean-Marc de Matteis. Mmh. Qui est peut-être le personnage le plus malchanceux du Marvel Universe, puisqu'il devait aussi réapparaître dans les Captain America Crotte de Matteis, dans la storyline qu'il avait prévue, et que pareil, il a dû abandonner parce qu'il s'est fait virer de Captain America. Donc du coup, Mmh. N'utilisez pas Black Crow si vous scénarisez voilà. une série Marvel. Sinon, c'est que la fin est proche. ouais, Mais je me disais bien qu'on le revoyait quelque part, celui-là. Je me souvenais plus où. oui. C'est chez De Matteis. Mais, ouais, c'est vrai que par contre, dans Daredevil, on n'entend plus parler de ce personnage-là. Non, il est dans cet épisode, et puis Puis c'est tout, ouais. Ouais, bah on sent que voilà, toutes les intrigues qu'ils voulaient lancer, elles ont été un peu tuées dans l'œuf pour préparer l'arrivée du retour de Miller avec Mazzucchelli. Alors pour en revenir au dessinateur William Johnson là, moi je trouve qu'il se débrouille bien dans les scènes d'action, ouais. dans les scènes de combat au corps à corps. Alors bon, c'est aussi une force de Denny O'Neil je pense, de les scénariser, mais il a vraiment cet atout-là de dessiner des bonnes scènes d'action, notamment dans le numéro 200 là, qui est quand même un excellent numéro là, le règlement de compte avec le retour du tireur. Il fait quand même son petit effet. C'est dommage qu'il ait disparu un petit peu des radars, ce dessinateur-là. Ouais, Je pense je crois qu'avec le qu'il temps, il aurait peut-être. ouais, Il a je crois bossé qu'il un peu sur Master of Kung Fu, je crois. Ouais. Je crois qu'il a été embauché parce que justement, ouais, il- je crois qu'il pratiquait les arts martiaux ou quelque chose comme ça, hein. Je crois que j'avais Ouais. lu ça. Et moi, j'aime bien l'épisode avec l'Hydra là Mm. qui capture Black Widow. Je trouve que c'est celui qui Ouais. dessine le mieux Ouais, l'entreprise tu sens qu'il de progresse Nouvelle quand même. Magie. Ouais. Et Puis il est cet cool, épisode-là est vraiment bien, justement, avec ce que tu dis, les scènes d'action qui sont orchestrées par O'Neill, parce qu'il y a toute une scène d'action dans un bâtiment en construction là, qui est vraiment assez cool, là, où il joue au jeu de du chat de la souris avec les membres d'Hydra. Et il y a, quand il va chercher dans l'entrepôt la veuve qui est accrochée donc la veuve noire est accrochée au plafond, et en fait il y a des détecteurs de mouvement, il y a une bombe qui est placée. Toute la séquence est super, Ouais. super Là aussi, tendue. ça joue sur le Ouais. sens radar et les. Ouais. Ouais. Puis elle est bâillonnée, elle peut pas prévenir Daredevil Oui. qui a le piège, et en fait, il va s'en douter juste avec les battements de cœur de Black Widow. Je suis content qu'il ait fait Ouais. revenir Black Widow aussi, hein, Ouais, Black Widow un peu revient plusieurs en fois. semi-replié, Ouais, ouais. 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 Tu sens qu'il y a une affection de O'Neill pour le personnage. Et Mm. là encore, ça ressemble à ce que faisait Will Eisner avec le Spirit, parce que il utilise un peu comme Eisner utilisait Silk Satin, qui était une espionne qui bossait pour le compte de Scotland Yard, du MI6. Je sais plus très bien
Elle bossait pour les Anglais et elle, pareil, elle est de temps en temps dans les aventures du Spirit et ils ont une relation, voilà, qui est romantique et en même temps qui est un peu concurrentielle. Et tu sens un petit peu ça avec la veuve. J'aime bien Mm. l'épisode. C'est quel épisode où ils se battent dans un marais, Mm. ils se Avec- battent dans le bayou et en fait c'est la Mm. veuve qui lui dit elle savait très bien que c'était lui mais qu'elle essayait de voir s'il était encore OP parce que Mm. voilà, il était plus en très grande forme psychologique depuis quelque temps, euh, donc Ouais. elle avait celui avec, besoin d'être sûre qu'il c'est ça. était vraiment sur le coup sur l'affaire. Ouais, C'est ouais. celui C'est avec vers la fin, ça. avec l'accident L'accident d'avion et puis d'avion. le gaz Ouais. qui se répand, le Mm. gaz Oui, un oui, peu avec le gaz terrifiant, de. je Bah, crois. voilà, pour rappeler aussi la fin des super vilains, c'est que Mr. Fear, on l'a pas, mais on a le gaz de Mr. Ouais. Mm. Fear. C'est que on utilise les armes des super vilains, mais pour faire des saloperies, quoi. Mm. Il n'y a pas un vilain grandiloquent. Et oui, puis il y a ce très bon épisode aussi, en parlant aussi de machination, qui est le retour du Gaël, dans lequel il y a le Cossack, Mm. le Cossack qui a appareil qui brouille, qui brouille la vue en fait des gens environnants. Et donc tout Ouais. le monde devient aveugle et la Y veuve compris devient la veuve. aveugle. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est assez cool ces épisodes. D'autant qu'on voit la progression de De Mazzucchelli. Mazzucchelli. Ouais. Ouais, Ouais. C'est ça vraiment que je je trouve pense intéressant. l'épisode du saut qualitatif, c'est l'épisode avec le Two Gun Kid, qui est Ouais. Ouais. vraiment Ouais, excellent là. ouais. Il Mm. est superbe. Ouais, La Il partie te western, ouais. bah, je sais Un pas s'il épisode où utilisait pas le papier le même que John Byrne là, pour faire je des. crois ouais, le duo Shed avec parce Mm. qu'en fait c'est un épisode donc pour expliquer, c'est un épisode où Matt va aider des natifs américains à retrouver un papier qui leur donne l'accès à la propriété d'un terrain, là, en Arizona, je crois. Mm. Et en parallèle, il y a un flashback qui est dessiné, ouais, effectivement, je crois, en duo shade, voilà, avec des tons sépia dans les couleurs, Mm. qui est une aventure du Two Gun Kid, donc un cow-boy masqué Mm. dont l'identité secrète se trouve être un avocat. Et c'est un avocat roux. Mm. Et en fait, O'Neill expliquait que c'était en voyant que voilà, il y avait deux avocats roux, Tugan Kid et Daredevil, et il s'est dit bah tiens, on va les relier alors qu'ils sont à un siècle d'écart. Mm. Et voilà, c'est une affaire. Ça m'a fait penser un peu à comment ça s'appelle ce film de John Sayles là, qui est pas mal, là, Lone Lone Star. Star. Ouais, Mm. ouais. Tu as voilà en, en parallèle une affaire qui se passe dans le passé, une affaire qui se passe dans le présent. Ouais. Ouais, c'est un épisode mythique, ça, hein, avec Ouais. effectivement le dessin de Mazzucchelli qui explose, qui avait déjà fait, qui nous avait déjà quand même bluffé dès le départ, en fait. Hein. Ouais. C'est quand même rare de voir un mec de ce niveau arriver comme ça, Au direct, départ, poser les bases. Hein. Ouais. je trouve qu'au début, il a déjà quelque chose de particulier. Je sais plus si au départ il se fait ancrer ou si déjà il s'ancre lui-même. Parce que tu vois la différence quand quelqu'un ancre son travail, quand il s'ancre lui-même, Ouais. tu vois vraiment la différence enfin, c'est vraiment Le quand Two il Gun s'ancre Kid, lui-même. je crois que c'est un des premiers où il s'ancre lui-même. Ouais, Je crois Mm. je qu'il crois s'est aussi. ancré lui-même sur la fin de la saga Mikasine qui est juste avant. Ouais. Et Mm. Ouais, déjà, où il est vraiment très Ouais. fort aussi, c'est l'épisode avec les deux épisodes qui sont écrits par Harlan Ellison et Byron Mm. Cover, qui sont sur Daredevil, donc qui est surtout le premier qui est dans une maison hantée. Mm. Ouais, il y a Enfin, pas une il y a maison la hantée. fameuse, ouais, une la maison maison piégée, piégée. Ouais. Il y a notamment la page mythique avec le flingue géant là et le. Ouais, quand il est dans le canon. Moi, Mm. vraiment le truc qui m'avait foutu mal, c'était quand j'étais gosse, c'était la page où il est drogué, donc il a reçu Mm. une. Donc en gros, c'est l'épisode, c'est Daredevil qui est attiré dans une maison par une gamine qui est en fait une gamine, c'est un robot explosif
Et une fois qu'il est dans la maison, en fait, il est piégé. Donc, il y a des pièges partout, en fait, dans toutes les pièces de la maison. Et en fait, on s'aperçoit que la maison appartient à une vieille dame qui est la mère d'un super vilain qui a combattu Daredevil. Et donc, elle a piégé Daredevil pour se venger. Et à un moment donné, il se fait piquer par des flèches empoisonnées qui lui mettent des hallucinations. Et il y a une page là qui est horrible, là où il a des hallucinations en fait sur à peu près tout. Et à un moment donné, tu le vois en cul-de-jatte en train de ramper. Ouais, j'ai trouvé ça tellement glauque, quoi. T'as des hallucinations où il est en train d'être brûlé, il revoit Elektra qui se fait assassiner. C'est deux Et épisodes assez ouais, fous, ils quoi. sont assez incroyables, avec tous les pièges, les herses qui se retournent, Ouais, et puis le décompte, quand il va calculer que la maison va exploser, il doit sortir, en passant par la cheminée, enfin, c'est assez incroyable. C'est vrai ouais, que là, ouais. il est fort. Moi, il y a un truc que j'ai adoré chez, Mazzucchelli, et je pense que c'est là où il pour moi, c'est là où il s'approprie vraiment le personnage et la série, c'est dans la manière qu'il a de dessiner le costume de Daredevil. Je trouve qu'il a une manière de dessiner le costume Ouais. comme personne d'autre a. J'aurais du mal à l'expliquer exactement, mais tu plus l'impression de voir un costume assez classe, assez, clean, et qui se porte facilement. Et là, tu as l'impression de voir une espèce de seconde peau, heu, sur lequel il joue beaucoup sur les ombres, encore plus qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Alors, Mais encore tu plus sens que la d'autres. texture, quoi. C'est assez. Et tu sens la texture. Et alors, moi, là où je trouve que c'est hyper fort, c'est dans les 2 épisodes qu'on n'a pas trop cités, qui pour moi, c'est les meilleurs du run de O'Neill, c'est la mort de Heather Glenn et Ouais, alors le voyage, visuellement, ceux-là. voilà, et le voyage à Venise, où, et notamment le voyage à Venise où il est obligé de se dessaper pour pouvoir, se bander les mains, pour pouvoir continuer à frapper un mur pour sortir. Et en fait, c'est comme s'il s'enlève il s'enlève une peau. Enfin, Ouais, sa seconde peau, comme une espèce Mmh. peut-être déjà de renaissance à ce moment-là. Tout ouais, le ouais, Ouais, il bande ses muscles, au moment où on va l'attacher, il bande ses muscles exprès pour pouvoir après s'enlever. Tu as toute la musculature, enfin vraiment il travaille ça. Moi, je vais vraiment avoir du mal à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui fait qu'il dessine vraiment pas comme n'importe qui le costume de Mmh. Daredevil. Cette manière ouais, qu'il a de coller totalement à la peau. Il y a personne d'autre Ouais. pour ouais, moi qui Oh, fait mais ça tu aussi sens bien. qu'il maîtrise des tonnes de techniques de dessin, en vérité, hein, parce que Et oui, ouais, parce que tu vois quand le il fait Batman, passage. Mmh. ouais, tu vois quand il fait Batman, dans Year One, le costume de Batman, il est différent, c'est pas la même façon Mmh. qu'il a le de Ouais, le faire. pareil. Sur Mmh. Daredevil, il y a vraiment quelque chose, quoi. Mmh. Mmh. Et Moi, je toute trouve la qu'il passe. il revient à quelque chose qui est assez proche de Hollywood Mmh, dans la façon de dessiner le costume, avec vraiment beaucoup d'emphase sur le noir, mettre beaucoup Mmh. de plaques de noir. Il est très éloigné, je trouve, de ce que fait Miller, justement, ce qui est pas mal, Ouais. puisque Mmh. on s'écarte avec quelque chose de moins anguleux, qui était déjà un peu dans ce que faisait William Johnson, mais ouais, Mazzucchelli pousse ça. Il, il vient un peu entre, je trouve, Gene Colan et Hollywood. Ouais. ouais, C'est-à-dire que, ouais, Il y a quand Gene même pas Colan, mal de ah ouais, Gene ouais. Colan Ouais, ouais, dans les ouais, mouvements, hein, dans ouais, ouais. le côté aérien du personnage, le côté ouais. acrobatique, le Quand côté. quand il y a Kim de Mulder qui ancre 2 Mmh. épisodes, tu vois clairement les influences de Gene Mmh, Colan. Après, Kim de Mulder, Mmh. c'est un gros fan de Gene Colan. Donc Ouais. du coup, je pense qu'il a amplifié ça, mais tu as quelque chose dans aussi dans les cheveux, la façon de dessiner Mmh. la les peau, mèches la de barbe. cheveux. Ouais, la Ouais, la la ouais, ouais, barbe, tu sais, le truc un peu Mmh. mal rasé, mal réveillé, Mmh. ouais, tu sens le mal-être, quand il les ouais. dessine, enfin, tu vois, je reviens à l'épisode de Heather, qui est un personnage qu'on ne voyait quasiment plus depuis un sacré moment. Oui, Mmh. Depuis au moins 1000 heures, hein, comme ça de mémoire. Et là, la première page, elle est complètement ratatinée, complètement Mmh. bourrée sur le ouais. lit, enfin elle fait peine à voir, quoi. C'est vraiment, Ouais, puis là, c'est très Ouais. contrairement à ce qu'il fait à Foggy et à Debbie dans les épisodes de Mikasin, c'est dur, mais c'est bien fait. oui, C'est-à-dire que Mmh. la Mmh. dégradation de Ever,
Et Ouais, elle est le logique fait, avec le personnage, quoi. ouais, et puis tout l'épisode est vraiment fin, quoi. Mm. Il est sur le fil. T'as déjà tout Born Again, parce que même dans la Ouais. façon de mettre en couleur, là quand il et quand il, Bah moi, souvent, il a, quand on parle de Board Again, je pense à cet épisode, en fait. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans la saga, en fait. ouais. Ah, il pourrait être vraiment Mais ton prélude. c'est vraiment le prélude parce que Mm. t'as des choses qu'il va reprendre, notamment le fait que tu vois pas les yeux de Matt quand il enlève le masque, qui sont complètement cachés. T'as une page là où il arrête un type qui a tué sa femme parce ils se sont engueulés, il a entendu une querelle domestique. Mm. Il n'est pas intervenu parce qu'il allait chez Ever et après il retrouve le mec en pleine rue après qu'il a découvert le cadavre de sa femme et t'as le type en fait tire dans tous les sens et tu vois 4 cases où en fait tu vois que le type tire dans rien, mais il est dessiné de 4 manières différentes. Il tire à gauche, à droite, devant lui et en haut. Et la façon dont c'est mis en couleur, c'est du rouge dans le fond et du jaune sur tout le mec. Donc tu as quelque chose de très simple en fait dans la mise en couleur qui va rééditer dans Born Again. Ouais, non, Et non, bizarrement, cet épisode-là a pas trop été censuré. Ils ont quand même gardé l'idée qu'il y avait un suicide en France. Ouais. Ils ont coupé si la découverte du corps où tu vois les jambes qui pendent, mais ils ont cadré suffisamment pour que tu comprennes qu'elle s'est pendue, quoi. Et Ah, la case qu'il y a juste derrière où c'est Matt qui est là, la tête relevée. ouais, Ce qui est fort d'ailleurs parce que il sait qu'elle est là. En plus, normalement, il l'aperçoit avec le sens radar, mais il lève la tête comme s'il la regardait, quoi. Enfin, ouais. et la souffrance qu'il y a sur son visage, c'est assez. Ouais, et puis le final, en fait, la façon dont il dessine déjà le brouillard pendant tout Ah le. là Parce que là. l'épisode s'appelle Fog, ça s'appelle Ouais. Brouillard, et dont il utilise. Effectivement, ce que tu disais, c'est une technique de plus. Voilà, avec des scènes où tu as juste des petits points qui composent des personnages, et c'est super beau. Et l'épisode d'après, qui est, je crois, un épisode donc, qui se situe à Venise, qui a été imaginé par Mazzucchelli quand il était je crois, en voyage de noces avec sa femme à Venise. Donc, du coup, il a fait plein de croquis. D'ailleurs, tu le vois parce qu'à un moment donné, tu as Matt qui est dans une gondole et où ils combattent des fascistes, des gens qui préparent le retour des fascistes en Italie. Comme quoi, voilà. Des fascistes avec Il nous manque à Daredevil. Des robots il aurait beaucoup plus de mal, je pense, à se débarrasser parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. C'est clair. Il se cache plus. Non, c'est ça. Oui, parce qu'eux, ils étaient dans les catacombes et dans le. Ouais, voilà, dans le puits et tout. Mais j'adore enfin, cet épisode-là à Venise, j'adore quand il se fait capturer, quand il doit essayer il sort, il passe par le plancher, il essaie de percer le mur, il enlève tout son costume quasiment pour pouvoir travailler, et puis après ça cause tout un tremblement, ça bousille toutes les fondations du temple qui s'écroulent, il va se battre avec les mecs, en utilisant des boucliers, t'as l'autre qui arrive dans la chapelle, qui l'attend avec un... Ah ouais, non mais ah non, le Don Camillo, il est marrant. Mais non, c'est vraiment un épisode. Mais c'est vrai qu'au final, tu te dis, bon, l'épisode que Miller a réécrit, il arrive juste avant Born Again, il est sympathique. Mais au final, tu vois, pour moi, après ces 2 épisodes-là à Venise, je mettrais Born Again tout de suite derrière, tu vois. Ça ferait pas tâche. Hein. D'ailleurs, après ces 2 épisodes-là, tu sens que ils sont un peu en rate d'idées pour les épisodes suivants. Il y a vraiment c'est après 221 et après tu as quelques épisodes qui sont un peu plus faiblards. Bah, déjà l'épisode avec Mr. Fear là.
avec Mm. le gaz de Mr. Fear. Mhm. Ensuite, tu as l'épisode avec le Beyonder qui est assez foiré. Oh là Parce que là, ça a ouais. été, l'idée est jolie, parce que c'est le Beyonder qui offre à Matt le don de vue. En fait, Mhm. il retrouve la vue. Donc, tu as quelques pages qui sont jolies, mais c'est comme tous les épisodes avec le Beyonder. En fait, c'est encadré par des pages dialoguées. Mais vraiment, c'est des pavés de dialogue qui sont indigestes. Quoi, Mhm. Et puis, le Beyonder, Ouais. il est con. C'est vraiment un personnage de shit, quoi. Franchement, j'aime bien, j'adore Shooter, tu vois, sur la Légion des super-héros. J'adore Shooter en tant qu'éditeur-in-chief là, sur les premières années de Marvel. Mais sur Secret Wars 2, il a Ouais. vraiment chié dans la colle, quoi. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, nul. ouais. C'est Parce que là, tu sens que c'est l'idée de départ de Denis O'Neill, c'est vraiment de se concentrer sur Matt et Mhm. sa redécouverte, en fait, voilà, des plaisirs de simplement la vision, Mhm. quoi. Quelque chose qu'il n'a plus vu depuis qu'il est gosse. Et c'est. Enfin, t'as toutes les interventions du Beyonder. En plus, c'est complètement débile parce qu'en fait, il demande à Nelson et Murdoch de trouver une loi pour qu'ils deviennent propriétaires de la Terre. Ça n'a aucun sens. Mhm. Et puis ça finit, tu sais même pas pourquoi. Enfin, Matt, en gros, Matt refuse le don parce qu'il veut rien. Il veut rien avoir à voir avec le Beyonder, Mhm. qui est, ce qui est tout à son honneur, mais t'as pas vraiment d'élément déclencheur en fait de ça, quoi. Mhm. Non, mais Mhm. ça fonctionne C'est, pas du tout. c'est- C'est vraiment. Ouais, c'est des trucs, c'est foutu d'avance. Ouais, ouais. Ces Voilà. épisodes-là. On peut dire aussi qu'on a une tripotée de couvertures excellentissime. Oui. Ah ouais. Alors déjà, quand Matt Kelly est là, c'est la fête, mais on a aussi d'autres Ouais, ouais, auteurs. On a Barry Windsor-Smith, je crois, qui vient faire une Winston Smith, couverture. fait une couverture qui a été reprise plein de fois, notamment dans l'album double de Comics USA où il y avait un épisode de Wolverine d'un côté, un épisode de Daredevil de l'autre. Ouais. Et avec où on voit Daredevil et la Veuve Noire qui sont en 69, mais en 69 de voltigeurs, quoi. Avec New Ouais. York derrière, derrière eux. Ouais. La couverture, elle est superbe. Hein. Elle est J'aime vraiment. bien le 216, moi, avec tout le titre The Gael is Back Oui. aussi. Ouais. Tout le Alors, Eisner. qui est mythique, c'est là, hein, qui était une couverture de Strange aussi. Ouais. À la Spirit. Ouais, la Spirit, Ouais, façon Will Eisner, là. Mm. Mythique. Ah, celle-ci, elle est vraiment superbe. Alors moi, j'aime bien celle du 195 par Klaus Johnson avec Daredevil qui combat des flics. Enfin, qui se fait tabasser par des flics. Ouais. Et fun aussi. Il y a plein de couvertures par John Byrne aussi. Il y a Karl Ouais. Potts Oui. qui fait aussi une couverture. Bah, la Et 200, Miller. c'est John Byrne, je crois. Ouais. La 200, elle est chouette. Oui, Miller, Ouais. il fait la couverture du numéro, alors du numéro super bizarre, Ouais. film dont on n'a pas encore parlé, qui est dessiné par John Byrne, où t'as pas Daredevil. Oui, Mm. il est Enfin, vraiment C'est John étrange. Buscema, non, qui dessine. oui, pardon, pas John Byrne. C'est parce que j'ai mélangé, mais effectivement, dessiné par John Buscema, écrit par Frank Miller, avec L'étranger. Voilà. Donc, qui est en gros qui est Matt Murdock qui est déguisé comme on ne sait pas pourquoi comme Marlon Brando dans Pas très loin nommer les L'équipé airs. sauvage. Ah Non, non, Dans l'équipé sauvage. L'équipé sauvage. Et qui arrive dans une ville qui est rongée par le crime et Voilà. qui a l'air d'être en fait qui a l'air d'être coincé dans les années 50. Et où il finit en tôle, et puis finalement, je crois qu'il loge chez une. Je l'ai pas relu. Il loge chez une Ouais, il va un peu femme aux putes, tout ça. Non, il va chez la veuve d'un flic qui s'est fait Ouais, qui c'est s'est ça, fait ouais. abattre. Et en fait, alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle voit en fait dans cet étranger un peu le fantôme de son mari qui a été
qui était le seul policier visiblement honnête, qui est un peu l'homme des hautes plaines, quoi, de Clint Eastwood. Et il dit Où il y pas a un rien mot dans- de tout l'épisode. Oui, exact, il est muet. Il reste muet. C'est tous les gens qui parlent autour de lui. Donc une histoire où il n'y a aucune explication de pourquoi on en Oui. est là, Ouais, pourquoi Daredevil est là, pourquoi et il repart une fois la Elle a ville Lucky nettoyée Luke. de ses ordures. Elle a Lucky Luke. Euh, mais C'est Sin voilà, il y City a avant l'heure. Hein. Sin City avant l'heure, ouais. Et en gros, c'est là-dessus que se basera quelques années plus tard Innocenti, quand elle fera donc péter les plombs à Matt à cause d'Inferno, à cause des démons qui attaquent New York. Et Matt, perturbé en fait par sa rencontre avec des démons et avec Mephisto, va partir sur les routes d'Amérique sans dire un mot, pareil, et va devenir en fait cet étranger. Donc en gros, ils pourront réintégrer rétroactivement cet épisode dans la continuité Marvel, parce que sinon il y a zéro explication de pourquoi. Ouais, c'est tout. C'était étrange. Sinon que Miller a sûrement déjà en tête Born Again. Et on sait que Miller aurait dû rester après Born Again. Il aurait dû enchaîner sur une autre saga avec Walt Simonson, mais que ça s'est pas fait, quoi. Il a fait que Born Again, et ensuite ils ont dû pareil ramer pour retrouver quelqu'un en vitesse. Ils ont voulu mettre Steven Gellhart. Steven Gellhart a fait un épisode, et puis finalement, entre-temps, Anno Senti avait rendu un feeling qui était tellement bien qu'ils se sont dit, ah bah tiens, on va lui filer le filer, bébé. parce que Gellhart voulait emmener Daredevil dans l'espace. Non, sur la côte ouest. Aussi Sur la bien, côte ouest. sur la côte ouest, il voulait qu'ils rejoignent les Vengeurs de la côte ouest. Avec, voilà. Il y a toujours des idées bizarres. Avec Engelhardt, parce que Engelhardt, c'est le seul scénariste au monde à faire des idées de merde et à les rendre comestibles. Passionnantes. C'est son... Ouais, voilà, exactement. C'est même plus comestible, c'est passionnant. Ouais. C'est en fait à les rendre logiques et passionnantes. Mais si, tu vas voir, ça va marcher. Attends, laisse-moi faire. Tu vas voir. Attends, laisse-moi faire. Regarde, tu vois. Attends. Mais non, mais Steve, ça peut pas. Si, tu vas voir. Tu vas voir, Steve. Tu vas m'appeler avec un arbre. Tu peux m'expliquer, Master Pandemonium. Bah, c'est un mec, en fait, il a une étoile dans le bide, et en fait, une étoile vide dans le bide, et en fait, son étoile, c'est 5 branches et les 5 morceaux de son âme. N'en dis pas plus. Ouais, ton chèque. Tiens ma bière. Je vais te montrer. Imagine quand même quand tu dois écouter les pitchs de Engelhardt, ça doit vraiment ressembler à rien en fait quand il vient. Ouais. Arrête, c'est bon, d'accord, t'as l'air de savoir où tu vas. Les architectes. Ouais. Il y a deux écoles. Mais ils me font rire maintenant avec leurs idées venues du cosmos, du métavers, des machins comme ça. Ça vous valait rien par rapport à Steven Gellhart. Alors c'est Mantis, alors je vous explique. Vous allez voir, ça va être fun. La fille du super vilain. Vous vous souvenez, on a le Zodiac. Et ben vous voyez, dans le Zodiac, il y a la Balance. Et ben la Balance, sa fille, c'est en fait une tenancière de bar. C'est une prostituée dans un bar vietnamien. Mais en gros, ça va devenir la Madone Céleste. La Madone Céleste, mais qu'est-ce que c'est? Alors la Madone Céleste, je t'explique. C'est elle, en fait, elle doit faire naître en fait le prochain Messie cosmique. Et pour faire naître ce Messie cosmique, elle doit s'accoupler avec une race d'arbres géants qui viennent de l'espace, qui s'appellent les Kotati. Mais vous allez voir, c'est relié avec les cris, avec les scrolls. J'ai tout. J'ai besoin du Swordman et c'est bon. Tu vas voir, ça va être génial. Ouais, alors ça c'est la grande question quand même, comment il réussissait à vendre ses idées. Oh mais j'adore.
Et tu vas faire quoi avec Captain America? Bah, il sera plus Captain America, il va devenir le nomade. Le nomade, bah oui, avec un costume Le avec bouclier. échancré, Allez échancré. voir, Tu vas voir ses président des chakras, sur le ça va être devant. trop cool. président des États-Unis, le méchant. Non, Steve. Ouais, le méchant. Bah oui, parce que Steve, vous allez voir. Nixon. Ah bah allez voir, ça va Parce être que- totalement Bah oui, c'est crédible. normal, c'est parce que Nixon, c'est le méchant. Comment ça si c'est lui qui. Le président des États-Unis, un président ne peut pas faire ça. ne peut pas dire ça. Il avait tapé juste. Bientôt, on vous fera un topo sur une série d'Englehart, on va ça. Ah, c'est... Ouais. Ah, putain, Handguard, qu'est-ce que je l'aime. Il y aura de quoi dire. Oh putain. Donc oui. il a failli écrire, Voilà. Daredevil. Ouais. C'est Innocenti qui a fini par, qui est aussi braque, Innocenti. Ah oui, Ouais. c'est- Ça vaut le Ah ouais. détour, hein. Son run aussi, mais effectivement, il va loin. Hein, dans les... Ah, c'est... Ouais. Ouais. Elle fait du Ouais. vertigo, elle, un peu, hein, dans le... Ah, enfin, Ouais, clairement, ouais. Hein, on est un peu dans le même délire, quoi. Non, je Ouais, sais pas, carrément, ouais. Si on suit... Non, moi, Numéro c'est vraiment un 9, run que j'aime beaucoup. Hein. C'est Moi, pour quoi? l'avoir C'est numéro relu, il y a- 9, c'est ça la... Ouais, la fille génétiquement modifiée, enfin, le gé- clone Ah, c'est ça, oui. pour notre plaisir. Ouais. Ouais. Ce qui est fort, c'est aussi de te dire, enfin moi pour l'avoir relu il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, c'est de voir à quel point justement elle arrive juste derrière Miller, et puis elle a cette cette période, peut-être 1 an je crois, où en fait elle fait plein de trucs, elle tente des trucs, Ouais. elle repart en fait sur l'idée de Daredevil, donc qui revit à Hell's Kitchen, qui travaille à aider les gens et tout ça, et vraiment elle expérimente plein de choses quoi, et c'est c'est pas toujours C'est pas réussi. toujours réussi, mais en tout Ouais. cas, ouais, elle tente. Ouais, tu sens que. Et de ce que je me rappelle un épisode avec dessiné par Rick Leonardi, je crois, avec Wolverine, qui est pas mal du tout, et il y a 2-3 choses. Et en fait, là où ça explose, bah, c'est avec Romita Junior quand il arrive, quoi. Et là, c'est vraiment ouais. ouais. Ouais, c'est les épisodes, moi je trouve, avec Rick Leonardi où tu vois que ça y est, elle a compris, elle a compris elle sait ce qu'elle veut faire. Et à partir de ce moment-là, elle est lancée là jusqu'à. Parce qu'il n'y a pas seulement la période de Romita Junior, il y a aussi après, quand Kieron Dwyer Avec les Wicks. les Wicks Ouais. C'est super. dessinent. Ouais. Ah ouais. Il devient boxeur là, c'est vraiment super. Ah, quoi. c'est super. Ouais. Non, mais- Qu'ils ont faut plus ou attendre. moins refait dans la 3e saison de Daredevil, la série qui était sur Netflix. Et autant j'avais vraiment pas accroché moi aux premières et aux 2e saisons, et autant la 3e saison, je trouvais ça vraiment super parce que c'était vraiment cette adaptation de cette période-là. En fait, il y avait Bullseye, et Bullseye, ils l'ont vraiment fait comme le Bullseye de Innocenti, en fait. Où tout le point de départ, c'est que Bullseye se déguise en Daredevil pour lui pourrir sa réputation. Et toute la storyline de la 3e saison est basée là-dessus, quoi. Et j'avais trouvé ça, ouais, j'aime beaucoup, moi, la période vraiment où il revient à New York, là, après les passages sur les routes. De toute façon, moi, je trouve tout l'arc. En fait, à partir tout son run est comme vraiment je disais, Lord, à partir du moment où Romita Junior débarque, là, les épisodes sur l'Apocalypse, c'est la seule qui arrive à bien se servir de Fall of the Mutants et Inferno. Ouais, Inferno, c'est les meilleurs épisodes d'Inferno. Hein. Ouais. Ceux avec Daredevil où la ville devient vraiment folle. Tu sens que c'est l'enfer de vivre à New York à ce moment-là. Et que ça laisse pas indemne. Ouais. Il y a vraiment des visions choquantes et tout. Ouais. La bière avec le diable, moi j'adore l'épisode de Ah, Daredevil, super. c'est juste une discussion dans un bar à New York entre Daredevil, et il y a plein d'habitués de ce bar qui commencent à vraiment à péter les plombs petit à petit, les uns après les autres, mais de façon pas outrancière, en fait. C'est des petites mesquineries, c'est des petites engueulades. Je crois qu'il y a 2 frères qui finissent par s'engueuler parce qu'il y en a un qui veut pas venir au repas de famille, et ça se finit, il y en a un qui poinçonne l'autre, et il y a un vieux alcoolo qui regarde une femme, et en fait d'un coup il y a des passages à la Lynch, quoi.
Il y a des passages Mm. à la Twin Peaks où en fait le mec est effrayé et tu sais pas pourquoi. Et surtout qu'il dessine pas. Et vraiment, cet épisode-là, ça s'appelle Une bière avec le diable. Et tu sais Mm. pourquoi à la fin. Et c'est vraiment. C'est Ouais, génial. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est non. super. c'est- Tant que là, pour le coup, Romita Junior avec Al Williamson à l'ancrage, c'est. Ouais, c'est sûrement son meilleur travail, je pense. Ouais, ouais. Ah oui. À Ouais, Romita. Ouais. ouais. Bon, on a distressé un peu, mais c'est Ouais, super bien. mais Oui. bon, comme ça, on vous recommande. Il y a des bonnes tranches dans Daredevil, hein, quand même. Oui, c'est Il a pas été bien un. servi tout au long Ouais, ouais. tout au long des années. Hein. On a connu pire, hein, comme. Mm. Mais on Il y a n'est pas des là pour parler héros. de Green Lantern. Oui, non. Voilà, bah, je sais pas, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a encore des choses à ajouter sur ce run de Denis O'Neill qui est quand même chaudement recommandé? Moi, je trouve que ça fait aussi galop d'essai. C'est un run que j'aime beaucoup parce que il tient, il arrive à tenir en fait l'intérim entre Miller 1 et Miller 2. Ouais. Il arrive à s'extirper petit à petit de l'ombre de Miller. Bon, tu vois qu'il était Mm. quand même superviseur éditorial sur la série avant, donc Mm. voilà, il y a une espèce de filiation quand même le père devient le Ouais. fils et le fils le père, hein, comme on dit dans Superman. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, et on en parlera sûrement une fois de cette série, mais c'est un galop d'essai pour moi, pour Denis O'Neill, pour The Question. Ouais. Là, va être vraiment où tu sens qu'il est voilà, pour le coup, en Mm. pleine possession de la série. C'est-à-dire que Ouais. j'aime beaucoup Ouais. ce qu'il fait sur Daredevil, mais ça a rien à voir avec ce qu'il va faire avec Mm. Denis Cowan sur The Question, la 36 numéros Ouais, parfait. mythique, ouais. Mm. parfait. Mm. Ouais. Ouais. Bon, faut dire que Denis Avec O'Neill, il sait tout écrire, mais alors quand tu ouais, lui donnes les rênes complètes ouais, d'un ouais, truc, et que c'est son projet, que c'est son... Voilà, son truc où il Magnum s'investit opus. pleinement. Mm. Ouais. Avec un autre justicier rouquin, Ouais. catholique, qui a des Mm. problèmes avec les femmes, qui a Mm. qui sait pas s'il doit continuer à être un super-héros ou pas, qui est dans une ville qui est encore plus pourrie que le New York des années 80, mais qui est vraiment, vraiment une ville de merde, un Ouais. Lob City. Et The Question, ouais, Un vraiment. dépotoir. Mm. Ouais, ouais. The C'est, Question, qui est le personnage qui a inspiré Rorschach pour Et d'ailleurs, les Watchmen, hein, rappelons-nous. ouais. Et d'ailleurs, on voit Rorschach dans un épisode. Ouais, dans un épisode. Il y a un épisode où The Question lit Watchmen. Ce qui veut Mm. dire que dans l'univers d'ici, sur la Terre de Watchmen DC, est une BD. Watchmen est une BD. Ouais. Mm. Logique par rapport aux crises du multivers qu'on expliquera un jour. Mm. Dans un épisode très spécial qu'on fera que si vous nous le réclamez à corps et à cri. dans les commentaires. Ouais. Ouais, si, je sais pas s'il n'y a pas une petite pique à Miller quand même dans le. Justement, avec le Bullseye qui raconte le souvenir qu'il a de la nuit où Matt vient le pointer avec le flingue dans sa chambre d'hôtel. Et il lui dit, ouais, je sais pas, je t'écoutais, je sais pas ce que tu me racontais pendant toute la soirée, mais c'était à moitié. Je sais pas de quoi tu m'as déblatéré pendant tout ce temps, mais ça servait à rien. De toute façon, je suis de retour. Ouais. T'as un peu l'impression qu'il lui dit, ouais, tu t'es pas un petit peu regardé écrire sur cet épisode-là. Ou... Oui, parce que ça, il lui dit, mais en fait, moi, je pensais que tu venais, que t'allais buter. Ouais, que t'allais en finir avec moi, puis je sais pas, tu m'as raconté n'importe quoi. Là. Tu m'as parlé de ton père, là, j'ai rien compris. Qui est le dernier épisode, effectivement, de Miller, ouais. Ah ouais. Ou qui est. Effectivement, ouais, tu peux le prendre comme une critique et tu peux le prendre comme. O'Neill est quand même moins verbeux que Miller. Quand il écrit, ça va plus à l'essentiel dans les dialogues, je trouve. Ouais, en fait, ça dépend quelle période de Miller, mais c'est vrai qu'effectivement, dans ces années-là, tu sens que il y a qu'à lire le dernier épisode là où, et même le début. J'adore Born Again. Hein. Je critique
pas Born Again, mais Born Again, t'as quand même des placards. Mm. Il n'arrive pas à l'épure qui va arriver avec Batman Year One. Ouais, Ou ouais, Batman après, Year ouais. One, là, pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment Mm. Batman Year One, il n'y a que les mots qu'il faut, on va dire. Mm. Il n'y a que les mots qu'il faut et ce qui va accentuer après quand il va faire Sin City et 300, quoi. Là, Mm. Ah, pour c'est le peu à coup, peu, en fait, où il est pur de plus en plus, en fait, au fur et à Mm. mesure. ouais. Mais ça, c'est le problème. Pardon, c'est le problème des dessinateurs quand ils deviennent scénaristes, Mm. où il faut absolument qu'ils montrent qu'ils savent utiliser Mm. la langue, et du coup, ils peuvent pas s'empêcher d'en Ouais. écrire trop. Mm. Parce que Mm. même Burn, Ah oui. avait ce problème dans certains. Mm. Ah oui, oui, clairement. Mais tu vois, Ouais. sur Miller, Perez. quand je voyais... Ouais, Ouais, Perez, Perez c'est aussi. chaud. Mais t'as une différence aussi de maîtrise. Enfin, tu sens quand Miller commence à maîtriser ça, parce que sur Ronin, t'avais un peu ce petit truc. Par contre, quand tu vois Sin City, qui est incroyablement verbeux, mais c'est incroyablement construit dans son dessin même. Oui. Mm. Il y a quelque Ouais, ouais. chose, il y a quelque chose de totalement uni avec son dessin sur Sin City. Ouais. Tu Il, sens il que y ça part a, d'abord du ouais, dessin, et ouais. Même après 300, hein. on rajoute du dialogue. Ouais. Même 300. Alors 300, il y a moins de dialogue. Pour le coup, t'as Ouais. vraiment ce qu'il faut. Mais ouais, Sin City, tu sais qu'il là, il maîtrise, il maîtrise tout, et c'est pareil. Hein, Mais tu sens enfin les épisodes de Daredevil de Miller, les premiers, donc pas Born Again, mais la première période quand il commence à être scénariste dessinateur. Il y a quelque chose quand même que n'a pas O'Neill, c'est le dynamisme vraiment de la composition. Mais ça, comment dire, tu peux pas l'avoir à moins de faire ce que fait Miller, c'est-à-dire être à la fois scénariste et dessinateur. Et ça, c'est quelque chose, c'est l'avantage. C'est Mark Waid qui disait ça. Il disait on peut avoir le meilleur scénariste du monde. Il parlait de la différence entre Watchmen et Dark Knight Returns. Et il disait qu'il préférait Dark Knight Returns parce qu'il disait qu'il préférait. Ce qui est étonnant de la part de Mark Waid, qui est plutôt un scénariste. Il disait au bout d'un moment, tu vois quand même qu'il y a un mec qui s'occupe du texte et un mec qui s'occupe des dessins. Et que c'est pas le même cerveau. Alors que il y aura toujours un avantage à quelqu'un qui maîtrise les deux. Alors, encore faut-il qu'il soit aussi un bon scénariste qu'un bon dessinateur. Hein. C'est pas donné à tout le monde. On l'a vu après. Mais tous les dessinateurs Pensez aux amis peuvent. d'Image. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que tu pars de quelque chose d'instinctif sur la page, et que aussi bien, tu vois, les épisodes que je préfère de O'Neill sur Daredevil, avec un Mazzucchelli au top, genre l'épisode avec le Two Gun Kill ou l'épisode Fog, aussi bien soit-il, je trouve qu'ils sont pas au niveau de ce que tu as quand Miller est scénariste, dessinateur, même sur sa première période, et qu'il apprend le métier. Il y a rien qui est aussi tu vois, aussi dynamique et enlevé que, par exemple, comment ça s'appelle, Ticket Tape Parade, l'épisode avec le gamin qui a piqué je sais plus quoi, qui ça se finit dans la parade de Thanksgiving de New York. Avec ça, il pique quelque chose pour faire chanter des tonnes de truands. Il y a Luke Cage et Iron Fist. C'est pas un épisode qu'on sort souvent. On sort plutôt la mort d'Electra ou les épisodes avec Bullseye. Mais par exemple, rien que cet épisode-là, moi je trouve que c'est un bijou de construction, quoi. Et juste, je finis juste sur l'autre reproche que j'aurais sur O'Neill, c'est qu'il oublie constamment que Matt Murdock, c'est un avocat. Ouais, ça. Après, c'est aussi le thème de la saga. C'est le fil rouge du truc, c'est que Daredevil oublie qu'il a une vie en dehors de Daredevil, et il y a même des réminiscences de Stick qui lui rappellent que si jamais tu oublies que tu as une vraie vie, tout ton truc de justicier, ça passera au tableau, quoi.
Ouais, mais Ça, tu ça sens que ça arrive, passera. au bout des Oui, tu sens qu'il 2 a pas envie ans. de faire d'histoire de procès. Ouais, mais tu Il est sens pas que là tu pour sens écrire que la loi de Los Angeles. ouais, mais tu sens que justement quelqu'un lui a fait les reproches et puis qui s'est dit: «Ah Mmh. oui merde, j'ai peut-être un peu oublié dans tous mes épisodes Mmh. que ouais, c'était un Ouais, ouais. Bah, avocat, d'ailleurs, quoi». Foggy l'engueule en lui disant tu devrais perdre beaucoup de pognon avec ton voyage au Japon. Ouais. Ou je sais plus où il va, à Venise, machin. Venise, Les fonds sont pas illimités non plus. Hein, mais un il s'est pris enfoiré, pour tu pas fais Bruce passer Wayne, ton note de quoi. frais. Ouais, Tout passe sur note de frais. tu fais passer ton note de frais, t'es quand même un enfoiré, quoi. Mmh. Bah, de toute façon, Denis O'Neill dit qu'il préférait travailler sur Batman quand même. Il a bien Oui. aimé faire Daredevil, mais c'est Bah, il s'en sort quand bien. même, Moi, c'est quand même bien c'est la en maison. ça Oui, que j'aime ce run. C'est aussi comment, à une période, en fait, quand un auteur s'en allait, t'avais pas l'impression, quand l'autre personne derrière exact. reprenait, Mmh. t'avais pas l'impression de te dire, bah, c'est un nouveau volume. Comme aujourd'hui, tu as, Ouais, 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 ouais. plus t'en es à 7 ou 8 volumes de Daredevil. Enfin, t'as la continuité. Enfin, Ouais, ouais. t'as Ouais, vraiment O'Neill veut faire ses trucs, mais en même temps, il se dit, bon, ben voilà ce qu'il y a eu derrière, je vais continuer, je vais prolonger, je vais après peu à peu adapter ma sauce. Ce qui est Mmh. assez dingue, c'est de se dire, le mec qui reprend derrière lui, c'est encore Miller, ce qui fait que ça crée une période Mmh. assez incroyable qui est, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais à mon avis pas beaucoup, hein, quand même, de dire, ah bah si, tiens, il y a eu le Excalibur avec Alien Davis, ou en même temps, Ouais. qui est une bonne preuve d'un intérim complètement foireux et Voilà, par exemple. complètement à côté de la plaque, et que Davis a dû tout refaire pour essayer de rendre ça un peu intelligible. Mmh. Et pour le coup, bah non, là on a quelque chose d'un mec qui sait que bah, il pense au lecteur, quoi. On continue Mmh. l'histoire, on va peu à peu, on va continuer, et puis on va amener peut-être à faire d'autres choses, mais peut-être aussi à continuer tout ça. Mais il n'y a pas Ouais. d'incohérence, il n'y a pas de rupture. Moi, quand j'ai commencé à lire toutes ces périodes, que je prenais tout ça un peu en vrac, j'ai pas capté à un moment que c'était plus le même parce que Mmh. j'étais con, je lisais pas les crédits, moi, Exact, donc ouais. je lisais Ouais, les ouais. aventures. Je captais pas que c'était pas le même scénariste qui écrivait, quoi. Donc Mmh. Non, mais c'était pour c'est moi vrai les quand, aventures de quand tu Daredevil, gamin quoi. et que tu regardes pas les Mmh. auteurs, ouais, Ouais, ouais. et c'était, ça passait crème, quoi. C'est comme quand ils ont Mmh. remplacé, Stern par, Tom DeFalco. Mmh. Tom Mmh. DeFalco, il continue sur les bases qu'a Sur posé Spider-Man. Mmh. Stern sur Spider-Man, ouais, exact. J'ai Mmh. oublié de le dire. Oui, mais par exemple, oui, tout à l'heure, je parlais du revirement là de Foggy dans, Mmh. le dernier épisode de O'Neill et Miller. C'est vraiment parce que je l'ai relu là, que je me Mmh. suis dit: «Ah ouais, tiens», quand tu les relis d'une traite, mais mois après mois, il y avait pas c'était juste: «Ah, Foggy redevient normal, quoi. Mmh. Il arrête de se plaindre, C'est il est vrai, c'est un plutôt» malentendu. ouais, 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 ouais. c'est en ça que vraiment c'est une période à revoir, quoi, à redécouvrir, parce qu'il y a quand même, malgré plein de critiques, qu'on peut faire, il y a quand même des morceaux, des beaux oui, morceaux, quoi. C'est vraiment, Ouais. Si vous voulez un Daredevil bien écrit et et bien qui dessiné. et peut-être la meilleure histoire autour du vautour. Vous pouvez, oui. vous pouvez vous jeter sur ces épisodes qui doivent arriver, je pense, dans les intégrales de Daredevil, tôt ou tard. Je sais pas où ils en Je sais pas sont, où ils en sont, mais mais je sais même pas si aux États-Unis ça a été réédité, entièrement, cette période, en récent ouais, ouais. de manière C'est récente. pas réédité en Masterworks, Ouais, c'est pas réédité en Epic, ouais. ouais, donc Ouais, D'accord. c'est pas ouais. Donc encore, c'est des épisodes à ressortir. Ah ouais, là, C'est pour le bizarre quand coup, même de se passer à côté d'épisodes de Mazzucchelli quand même, il en a pas fait des masses non plus. mais je pense qu'il y a ouais, moi, je pense qu'il y a la problématique, Mikassine, Ouais, ouais, qui qui est doit, une histoire qui a quand même, ces histoires ouais, de, ouais. Je pense que heu ça a dû, faire grincer des dents, ouais, parce qu'il y a quand même une femme qui dit, quand il apparaît en ville, «Ah, il peut me frapper dessus, il peut taper dessus tant oui, qu'il veut, ça me ça me ouais, dérange c'est pas, il est tellement beau». bon, après, c'est pas non plus, le seul comics Marvel où il y a des conneries, de ce ah ouais. Ouais. genre, Mmh, mmh, mmh. qui ont été réédités, hein, donc il y a pas non plus, tu vois? Je Oui, pense il y Non, a que, pas mort d'homme non plus, hein, il y a pas mais Mordor non plus, ouais, puis il faut arrêter mmh, non plus de surdramatiser, ce genre de truc, mmh, mais non, ce qu'on dit par là, c'est que, ouais, effectivement, je pense que c'est pas une saga où tu te dis, «Ah tiens, on va éditer ça», mais
les épisodes qui sont après Mikasine, c'est-à-dire toute la période To Gun Kid jusqu'à Born Again, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ouais, Ah ouais. ouais. Mais même c'est dans les cool. épisodes de Mikasine, il y a du bon, hein. Je veux dire, quand il Ouais, s'allie ouais. avec le Kaïd et tout ça, puis en plus c'est dessiné par Mazzucchelli, donc ça Ouais. pourrait puis tout à fait être réédité. Hein. Les épisodes au Japon, t'as quand même la création Ouais. de Lady Deathstrike. Oui. Donc, Puis c'est c'est pas... l'épisode 200, puis c'est quand Ouais, même c'est un super épisode en vérité. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui Non, je est un pense que peu tombé dans l'oubli. c'est le concours circonstance. Tu sais, regarde, pendant très longtemps, ils n'avaient pas réédité justement toute la période de Anne Senti, et c'est que depuis, Ouais. C'est vrai. je sais pas, C'est même vrai. pas une dizaine d'années que tu as eu les épis qui sont sortis, et encore, il n'y a pas sa période avant Romita Junior, je crois qu'il va bientôt sortir d'ailleurs, cette période-là. Je crois qu'il est sorti Ouais. il y a peu de temps. Ouais. Ouais. Et voilà, Mm. donc non, je pense que c'est plus un concours de circonstances, et dans pas long, ça sortira bien un jour ou l'autre, quoi. Ouais. Mais après, peut-être qu'ils veulent trouver une manière de rééditer un peu proprement les Mazzucchelli. Ouais. Parce que peut-être qu'à l'impression, ça rend peut-être pas justice sur des trucs. Bah, Bon. quand il y a quand même l'album Love Labor's Lost qui réimprimait plusieurs épisodes de Mazzucchelli qui avaient été réédités quand Quesada était arrivé, je crois. Donc il y a quelques numéros quand même qui ont été réédités en TPB, mais c'est vrai, pas Pas l'intégralité de la pas un série. run in extenso, et notamment les 2 épisodes avec Harlan Ellison. Ouais. Et tu les trouves pas non plus sur le Marvel App, pour certains épisodes. Ouais. J'avais essayé de les lire sur Marvel App et je les ai pas trouvés, donc du coup j'ai acheté les numéros parce que c'est Les pas non numéros. plus, Ouais, ça se trouve par les- contre en. Les numéros originaux. Hein, pour être ouais, clair. les numéros originaux, les numéros singles sont pas super cotés. Je crois que les plus cotés, c'est les apparitions de les numéros au Japon. Ouais. Notamment celui avec Ah ouais. Wolverine, parce que c'est la première apparition de Lady Deathstrike. Lady Deathstrike, d'accord. Ils sont Qui plus est dans cotés que les X-Men 2, Mazzucchelli. en tout cas, ouais, moi les Mazzucchelli, franchement, je les ai eus pour rien. Ouais, Là. du tout. Ouais, il y en a, Bon, bah, je les ai vraiment eus. vous savez ce qu'il vous reste à Non, faire. maintenant, ceux qui coûtent, la peau des fesses, c'est les. Enfin, pas la peau Les des Born fesses. Again. C'est les Born Again, ouais, Mm. qui sont après. Mais genre, ouais. On n'a pas beaucoup parlé de l'épisode. Moi, j'aime beaucoup l'épisode avec le pitre. J'aime bien. Avec, qui est dessiné par Sal Buscema, qui fait vraiment un super boulot. Ah oui, c'est Sal Buscema qui dessine ça. Mais il n'est pas ancré par Akine Garvey aussi Ouais. sur ce truc-là. Ok. Ouais. Mais J'aime bien. Je trouve que Sal Buscema, J'aime bien décidément. j'aime bien sa chute, enfin, le fait qu'il veuille juste jouer Cyrano de Bergerac parce que l'autre est mauvais, quoi. Et qu'il Ouais. veut- Puis, C'est j'aime mignon beaucoup. comme Finalement, il est épisode. très doué. Ouais, j'aime bien. Puis bon, moi j'adore Cyrano, donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Oui, puis ouais, ça fait. Ça, par contre, ils avaient tout passé dans Strange. Parce que Ouais. Cocorico. complet. C'est la France. C'est la France, Ouais. monsieur. C'est la France, monsieur. Je sais pas s'il n'avait pas fait la couverture. Mais... Je crois pas, mais je. Ouais, Je ne sais plus. À vérifier. À vérifier. Ok, bon, bah voilà, on a fait le tour. Vous aurez compris, c'est encore une saga à découvrir, jetez-vous dessus. D'une manière ou d'une autre, hein. Vous avez bien compris qu'on ne savait pas sous quel format vous le recommander. Mais en 2023, on sait comment faire quand même. Voilà, bon, bah les amis, merci beaucoup d'être venus. Bah merci. Merci. Ton ordinateur a tenu. Voilà, on avait un gros suspense sur savoir si j'allais garder en état de marche mon ordi. Est-ce que la batterie allait tenir ou pas? Elle a tenu, c'est même rechargé, je crois, entre temps. À combien de pourcents alors? Et ben, je suis à 100% maintenant. C'est magnifique. Ça finit par se charger en fait pendant qu'on travaillait. Ouais. C'était merveilleux monde suspense. moderne. Voilà, c'était juste pour faire chier un petit peu avant de démarrer, histoire de démarrer dans des mauvaises conditions. Voilà, bah, je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi dispo sur YouTube. On est aussi dispo sur les mauvaises plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.
Vous pouvez aussi nous envoyer des sous, si vous le voulez. Comment faire pour nous envoyer des sous? Exactement. Et pour le reste, voilà. Vous mettez votre argent, nous on vous rembourse plus tard. Voilà, c'est ça. Moi je connais un mec qui peut investir. Ouais. On vous recontacte. Voilà, on a fait le tour, puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des comics. Oui, dis-nous. On répondra en vitesse parce qu'on a eu plein de réponses sur le Captain America de Stern et Byrne. Ça fait plusieurs fois qu'on oublie de répondre. On est désolé, c'est très gentil de nous avoir envoyé plein de remarques. Mais du coup, on oublie à chaque fois. On essaiera la prochaine fois de faire une petite réponse pour ces remarques. Ouais, toutes nos confuses. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des remarques, on vous répondra, même si ça prend du temps. Parce que la vie est ainsi faite, etc. Les amis, à bientôt. N'oubliez pas qu'on a notre série aussi Burn Baby Burn qui est en ligne. Avengers Rassemblement sur les Vengeurs de Roger Stern. Tout ça, c'est dispo. Il faut sauver la soirée ciné aussi, notre podcast sur le cinéma qui démarre. Tout ça, si vous avez la petite cloche, vous êtes informés dès que ça sort, tout simplement. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye. Bye.